Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi 8 juin 2023. Yes! Eh ben pour ma part, hier j'ai vécu un portail. Un portail tridimensionnel, un truc de ouf. Voilà, je me suis offert d'aller balader dans une nature un petit peu rude parce que ça demandait de monter, etc. Donc ça demandait des efforts, il y avait de la chaleur. Mais voilà, j'ai partagé avec cette nature-là. J'ai parlé au divin pendant 3 heures facile. Et hier j'ai reçu voilà, j'ai demandé à ce que les réponses soient plus limpides, plus claires. Est-ce que oui, non, enfin, j'avançais ou pas, ou est-ce que je continue à stagner encore comme ça longtemps là. Et en fait, j'ai reçu plein de réponses. Je ne m'attendais pas autant. Donc voilà, donc je suis en gratitude envers la vie. Et aujourd'hui, je rends grâce au vivant. Et je souhaite que ces réponses et que cet engouement qu'il y a eu hier continue aujourd'hui, continue encore et encore et encore et encore pour que les nouvelles énergies se mettent en place. Voilà. Donc, je rends grâce à la vie. Et je suis très heureuse que vous soyez là, très heureuse de vos présences, je suis très heureuse de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de qui vous êtes, de votre suivi sur différents points de réseaux sociaux, de vos éveils aussi spirituels et personnels, de continuer à ouvrir la vision du cœur et votre symphonie intérieure. Et puis voilà. Donc on y va avec l'oracle sacré de Valérie. Aujourd'hui, en ce jeudi 8 juin 2023. Voilà, on va voir si l'oracle sacré de Valérie a quelque chose à nous dire. Hier, il n'avait rien à nous dire. On va voir si aujourd'hui, il y a un message pour nous ou pas. Voilà. Donc, concrètement, hier, je suis allée balader. Et je suis allée dans la nature, tel qu'a été évoqué, finalement, la guidance du matin d'hier. Voilà, je me suis retrouvée toute seule dans la nature. J'ai marché pendant 3 heures. Dans un coin où ça grimpait bien quand même. Oh, ben, j'ai l'impression que l'oracle de Valérie n'a pas grand chose à nous dire en ce moment. Hop. Ah. Peut-être oui, peut-être non. Non, toujours pas. Ah, si, une. Oh là. Alors, c'est bien précis. Je parlais de nombre d'heures justement ce matin. Ben voilà. On nous parle de spirale divine. Donc, de reconnecter à notre symphonie, à cette spirale divine que nous sommes. C'est exactement ce que j'évoquais ce matin à quelqu'un. Je parlais de nombre d'or. J'ai dit il est temps de retrouver l'or en toi, de sortir, de mettre de la lumière à ta logique. C'est-à-dire la logique, elle n'est pas logique lorsque nous connectons qu'à la logique du mental. Il est bon aussi de connecter à l'art de vivre. Donc la symphonie, c'est le mélange entre la logique et l'art de vivre. Donc il nous faut aussi utiliser la partie intuitive qui est très importante, la partie créative qui font du nombre, donc de la logique, de l'or, nombre d'or. Donc utiliser cette logique pour servir l'art de vivre et non pas une logique pour servir le moi, l'ego. Voilà. Donc spirale, en plus c'est numéro 3, c'est la Trinité. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est vraiment cet alignement parfait. C'est la perfection absolue de la vie. Spirale divine. Aujourd'hui, on nous dit « Je suis tout ». En moi s'active la force universelle cosmotellurique qui rayonne telle une spirale sacrée divine. Activée, activée, activée. Voilà. Donc, nous avons l'énergie de départ. Allez, on y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Voilà, on va voir ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Hop. Non, ici là, ça m'appelle là. Ah, waouh! Il y a de l'émotionnel. Oui, il y a de l'émotionnel, ça brasse, ça brasse. On nous rappelle à la beauté de la vie, on nous rappelle à la beauté de qui nous sommes. Ici, on nous rappelle à la lumière. On nous dit que cette lumière que nous voyons à l'extérieur, qui est la lumière du jour, est aussi une lumière. On avait déjà eu celle-là, hier peut-être même. Je ne me rappelle plus. Mais elle est déjà venue là. Elle revient. Donc aujourd'hui, il y a des couleurs arc-en-ciel, vous voyez au-dessus. Il y a des couleurs arc-en-ciel. Il y a de la lumière à l'extérieur. Mais cette lumière est à l'intérieur. Donc si nous allons nous connecter à l'intérieur, chercher cette lumière à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de l'être, à l'intérieur du temple que nous sommes, nous y connecterons aussi à cette lumière divine, à cette lumière sacrée, à ce qui fait que les choses brillent, que nous mettons de la brillance dans la logique des choses. La logique des choses n'est pas logique si elle n'est pas complète. Si le cerveau gauche n'est pas complet avec son cerveau droit, vous partirez droit dans le mur à chaque fois. Si maintenant vous vous ouvrez à une dimension
non plus de dualité, c'est plus c'est pas l'art et la logique qui se battent, c'est plus l'intuition et la logique qui se battent, c'est nous utilisons les deux pour servir le vivant. Voilà. Donc et là, à partir de ce moment-là, nous sommes connectés à la réalité de ce qui est. Je ne sais pas où le positionner pour que vous puissiez le voir. Voilà. Nous sommes réalisés et réalignés à la réalité. Donc de cette trinité que nous sommes dans cette quadridimension, puisque la trinité est le triangle qui forme le cercle forme le cube forme le rectangle, etc. Donc il y a vraiment une dimension d'expansion dans la géométrie sacrée que nous sommes. Voilà. Nous sommes aussi la manifestation de la géométrie sacrée. Et à l'intérieur de nous, nous sommes cette géométrie sacrée. Et une symphonie de la vie. Le cœur bat, il bat la mesure. C'est un rythme. Poum, 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 poum. Voilà. Si nous nous connectons à ce rythme, à cette symphonie, à cette cohérence cardiaque, par le souffle, par la respiration, par le fait de se reconnecter au corps et non plus rester perché là-haut dans le mental, redescendre de son piédestal, redescendre dans le corps pour respirer, ressentir le souffle entrer, nous pénétrer et ressortir, pour se poser au milieu des cailloux de la nature, enlever les chaussures, reconnecter à la terre, aux cailloux. C'est très important, revenir avec cette notion du corps et de connexion à la terre, pour que nous puissions réentendre cette symphonie qui bat la mesure à l'intérieur de nous. Et de nouveau entrer en cohérence cardiaque avec toute la dimension de l'être. À partir du moment où vous vous sentez en cohérence à l'intérieur de vous et en paix, à partir de là, vous pouvez commencer à penser. Donc vous mettrez cette cohérence au service du vivant avec la logique de la pensée. Mais si vous n'êtes pas complet et que vous n'êtes que dans la notion du mental, vous ne saurez pas vous offrir la guidance juste, la symphonie juste pour vous ouvrir au niveau de votre existence, aux vibrations justes, aux ondes sonores justes qui vont faire que cette vie sera magnifique, merveilleuse, magique pour vous. Ça demande des efforts de présence à soi et de rappel à cette lumière. Je vous lis le message. Au-delà de la lumière de ce monde se trouve la lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier. À travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire et une histoire sans fin. Mais beaucoup utilisent l'intellect et oublient de se reconnecter à l'âme, à la symphonie, à la musique, à l'art de vivre, à de se poser, à écouter les oiseaux, à regarder les couleurs de la nature, à s'émerveiller devant un paysage, à aller au milieu de rien de la nature, au milieu de cette nature-là, sans personne, sans portable, sans cigarette, sans tout ça, rien. Et aller simplement, en toute simplicité, se reconnecter à l'essentiel. Et revenir à l'âme qui est ce chant intuitif, ce chant d'oiseau qui est intuitif, qui est l'intuition de notre être. Et cette intuition est très juste, et elle est harmonieusement harmonie lorsqu'elle est dans toute sa splendeur. Si vous regardez bien, le corps est beaucoup plus grand en termes de proportion au niveau des nombres d'or que la tête. Et il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. C'est que la vie, la totalité, presque la totalité, se situe en dessous de votre cerveau. Voilà. Donc, et vous n'avez Dieu que pour votre cerveau, que pour votre logique. Alors, arrêtez avec la logique. La logique, elle doit être remise à sa place, aux proportions que la vie vous a offertes, c'est-à-dire un peu et beaucoup d'art de vivre. Voilà. Ici, on vous rappelle, justement, on vous rappelle à votre intuition ici. On vous rappelle à votre intuition. Vous voyez comme c'est magnifique. Il y a de l'intuition, il y a de la guérison, il y a de la présence à soi. Donc, on vous rappelle à revenir à une dimension de présence à soi. En dimension que l'univers, le langage de l'univers est mathématique.
Mais c'est pas notre langage, c'est le langage de l'univers tout entier. Nous ne devons pas être que mathématiques, que logique, que organisationnel, que tac, 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 tout rangé dans des cases, tout machin, non. Sinon, là, c'est invivable. Ça, c'est de la robotique, ce n'est pas de la mathématique. Mathématiques, les nombres d'or, c'est pour nous révéler à la splendeur, à la magnificence que nous sommes. Les nombres sont au service du vivant et non pas au service de la mort du vivant. Pas pour ranger tout dans des cases, mais pour ouvrir à la magie, à la magnificence. Donc, les nombres d'or, comme la Trinité, si nous sommes alignés à l'intérieur de nous, nous sommes le nombre d'or de la Trinité. Par exemple, si je suis aligné avec la pensée, la parole et l'action, je forme le nombre d'or, le 3, qui fait partie intégrante de la suite de Fibonacci. Ah, qui sont les nombres d'or. Scientifiquement parlant, nous rejoignons toute la logique et science que les gens logiques nous offrent. Mais il y a aussi les gens qui ne sont pas de cette dimension logique et mathématique, qui nous parlent de la même chose. Les Amérindiens, les Mayas, tous ceux qui ont l'intuition, l'intuitif développé, nous parlent de la mathématique d'une manière intuitive. Mais tout se rejoint en vérité. Il n'y a pas un et l'autre. Tout se rejoint, tout est symphonie. Et lumière, je vous lis le message. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit. Vous voyez, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit. Et là aussi, on vous le rappelle ici. Hein. On vous rappelle que d'écouter le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. Donc là, il est temps de connecter les deux maintenant. La logique et la créativité. Connectez les deux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. En connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Donc si vous êtes bien connecté en harmonie avec ces deux dimensions-là, vous vibrez cette harmonie, la paix. Et donc de ce fait, vous envoyez donc toute cette énergie-là à ce champ d'émotions qui est la connexion avec l'âme et le vivant. Donc le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence. Quand vous êtes connecté avec intuition, avec la voix de l'esprit. Et que vous la transmettez à vos émotions et à vos ressentis. Donc le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Donc arrêtez-vous, posez-vous un moment et sentez, ressentez avec le corps, avec l'être, ce merveilleux flux d'énergie que vous êtes. Autorisez-la à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes plus qu'un, entrelacés par des fils invisibles de l'amour. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de dualité. Les deux s'entendent à merveille, s'unissent enfin pour servir le vivant. Et il n'y a plus de guerre, c'est fini. Entre la logique, entre l'ego et le cœur. Nous servons le vivant. Et l'ego est un outil formidable lorsqu'il est au service de l'intuition, du maître-cœur et de la vie. Donc, puisqu'il est le fait que nous soyons individualisés. Il est le fait que nous soyons notre propre musique. Au milieu d'une grande symphonie, au milieu d'un orchestre symphonique dans lequel nous serions un instrument. Et cet instrument-là est nécessaire pour que tout l'orchestre puisse créer une jolie musique. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes l'instrument de la vie. Et nous jouons notre propre rythme qui s'accorde avec le rythme de la vie. Mais si nous ne savons pas nous accorder, nous, à l'intérieur, nous réharmoniser, je dirais, nous remettre au diapason, eh ben, nous serons une fausse note dans la symphonie de la vie. Et là, de ce fait, la grande symphonie, elle va nous rejeter. Elle va dire, non, réaccorde-toi d'abord. Réharmonise-toi. Et puis après, tu verras que tu feras partie intégrante de la vie. Et tu feras partie de ce flux, de ce merveilleux orchestre, de ce merveilleux chant qu'est la vie. Et puis, on pourra chanter ensemble. Voilà. Mais c'est à toi d'abord de réaccorder ton instrument, je dirais, intérieur. De te réharmoniser entre la pensée, la parole et l'action. Être OK avec toi. Si tu n'es pas harmonisé, tu ne peux pas vibrer l'harmonie avec la vie. C'est pas possible. Ça demande de te réharmoniser d'abord. Allez, on y va maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Au passage, je te remercie Valérie de m'avoir offert
l'hypnose régressive au sujet justement de la symphonie de la Terre. Voilà, c'est une gratitude. Voilà. Oui, parce que nous sommes une musique. Hein. Si vous regardez bien, enfin, après, si vous êtes peut-être pas des musiciens ou des choses comme ça, mais en musique, on écrit les notes. On écrit les notes sur des partitions. Vous avez déjà été à l'école, et vous avez fait la musique à l'école, au collège. Donc il y a des partitions, c'est des lignes horizontales, et puis vous avez des verticalités. Vous avez des verticalités, des notes de musique qui vont un peu en bas. Alors regardez bien la Terre, comment elle est faite. La Terre, elle est horizontale, et vous avez des verticalités. Vous avez des arbres, des bâtiments, vous avez des humains, vous avez des verticalités. C'est une symphonie qui se joue sur la Terre. Voilà. Et cette symphonie doit être réharmonisée, réaccordée. Et c'est la Terre-Mère qui réaccorde les symphonies. Voilà. Et nous sommes aussi les notes qui, si nous jouons juste à l'intérieur de nous, aidons la Terre à se réaccorder dans une juste symphonie. C'est un travail vertueux. On vous parle de, voilà, vous devez vous raccorder pour sortir des souffrances physiques. Je vais voir s'il y a un autre message, mais à mon sens, il n'y en avait pas, alors je sais pas. Voilà, vous devez apprendre à vous réharmoniser si vous voulez sortir des souffrances physiques. Parce que la disharmonie à l'intérieur de nous crée la maladie, crée la souffrance physique, crée la souffrance psychologique, crée tout ça. Nous devons apprendre à nous réaccorder. Ben voilà, en plus c'est marqué apprentissage, donc c'est ça. Donc nous devons apprendre à nous réaccorder à l'intérieur de nous. Réaccorder la pensée, la parole et l'action, pour faire très simple. Raccorder l'esprit, l'âme et le corps, pour faire très simple. Raccorder le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour aller un peu plus dans la notion de spiritualité. Réaccorder le plan de la terre, le plan du céleste et le plan du cosmique, pour aller encore plus loin dans le vaste, etc., et etc., et etc. Donc, tout ce qui est dans le plus grand est comme dans le plus petit. Si nous réaccordons le plus petit à l'intérieur de nous, ben nous raccordons aussi l'harmonie avec le plus vaste. Souffrance physique. Donc on vous dit que pour sortir de cette souffrance physique, vous devez apprendre à vous réaccorder, à vous réharmoniser. Voilà. À remettre de l'ordre dans ce chaos que vous enclenchez par des pensées négatives, par des peurs, par des émotions de tristesse, de colère, voilà, tout ça. Hein. Ça, ce sont des fausses notes, je dirais, dans la symphonie de la vie de cette nouvelle terre qui est en train d'être réalisée. Hein. Les gens doivent de plus en plus se réharmoniser dans une symphonie d'anges, quoi, angélique, vous voyez, une musique angélique, une musique merveilleuse, une musique qui, lorsque j'entends cette musique-là, j'y vois des couleurs, j'y vois l'arc-en-ciel, j'y vois du rose, j'y vois des couleurs magnifiques, j'y vois des scintillements, j'y vois comme des diamants qui brillent, comme des, voilà, j'y vois de toutes ces choses-là. Comme dans ça pourrait être un conte de fées, vous voyez, c'est vraiment magique, magnifique et majestueux. Comme si j'ouvrais, par exemple, il y a des pierres qui font ça, là, comment elles s'appellent ces pierres, je ne sais plus. Améthyste, c'est améthyste, oui. Vous avez des pierres violettes, là, que quand vous les ouvrez, il y a des cristaux magnifiques à l'intérieur. Et quand vous les bougez un peu comme ça et que vous les mettez un peu avec de l'eau aussi, elles sont juste magnifiques. Elle rayonne une splendeur, ben ça c'est l'harmonie. Quand nous sommes harmonisés, tous nos diamants intérieurs aussi se mettent à briller, à se synchroniser les uns et les autres pour nous offrir la santé, pour nous offrir la vitalité, pour nous offrir la lumière nécessaire pour que ce corps dans lequel se meut la vie continue de fonctionner. Je vous rappelle que nous sommes des corps énergétiques, nous ne sommes pas de la matière. Et cette énergie, c'est de la lumière. Et cette lumière, elle scintille à travers des systèmes, les systèmes lymphatiques, les cellules, les atomes qui nous constituent. Mais tout ça, c'est de la lumière. C'est de la lumière, c'est du souffle divin, c'est du prana, c'est de la vie. Mais si nous ne reconnectons pas à l'essentiel à l'intérieur de nous, ben nous souffrons. Nous souffrons parce que nous sommes en absence de lumière. Et nous ne faisons pas grandir la lumière qui est à l'intérieur de nous. Celle-ci qu'on nous dit là, à l'intérieur de nous. Faire grandir cette lumière par des choses simples. L'émerveillement. Un bain, vous apportez de la douceur. De la purification aussi, du nettoyage. Faites des bains de sel, des rituels de bains de sel. Si vous n'avez pas la mer à côté de vous, ben faites des rituels de bains de sel, de gros sel, vous mettez dans le bain. Et voilà. Et puis si vous n'avez pas de baignoire, ben c'est pas grave, vous prenez une bassine, vous mettez du gros sel dedans avec un gant de toilette et vous vous lavez avec. C'est pareil, c'est la même chose.
Mais voilà, mais ne vous compliquez pas la vie, faites simple et purifiez-vous. Apprenez à vous purifier. Donc, apprenez à vous purifier, apprenez à vous ritualiser dans des moments où vous êtes en connexion avec la nature. On vous parle de métamorphose, donc il y a un changement. Ouh, on vous parle de... alors je sais plus, c'est tombé comme ça. Donc de gardien de... je sais plus. On vous parle de changement, non, c'est comme ça, voilà. Il y a gardien de l'Est et gardien de l'Ouest, alors, c'est marrant. Il y a de la récolte, hein, il y a de la richesse, il y a vraiment de l'abondance qui arrive pour vous les amis si vous êtes en capacité de vous réharmoniser. Il y a de l'abondance, il y a de la lumière qui arrive, il y a énormément de lumière qui arrive en vous, à l'intérieur de vous, qui commence à éclore. Mais c'est pas sans vous, hein. Vous devez mettre de la conscience dans vos pratiques. Vous devez vraiment vous mettre en pratique et en conscience. Si vous n'êtes pas en conscience de ce que vous pratiquez, que lorsque vous vous réharmonisez, lorsque vous riez, lorsque vous jouez, lorsque vous chantez, c'est que vous vous réharmonisez avec la vie. Si vous ne mettez pas de la conscience en ça, vous passez à côté. Donc, mettez de la conscience que quand vous chantez, que quand vous riez, que quand vous regardez les arbres, que quand vous allez balader dans la nature, que quand vous sortez de chez vous, que vous sortez de vos écrans, que vous sortez de tout ça, que vous allez connecter avec la vie, avec le vivant, avec la respiration, avec la marche, avec le mouvement du corps, avec tout ça, c'est de la vie à la vie. Vous remettez de l'harmonie à l'intérieur de vous. Et que vous sortez de toutes les substances, hein, tabac, alcool, drogue, tout ça là, remettez de la vie à la vie. Et ça va vous aider à regagner en santé. Et vous allez de nouveau vous rééquilibrer. C'est la lumière qui nous maintient en vie. C'est la lumière qui nous maintient dans ce temple qu'est le corps. Un jour ou l'autre, elle partira. Nous partirons quand ce sera terminé. Quand nous aurons terminé de jouer, de danser sur la piste de danse. D'arrêter d'être des boules à facettes. mais quand nous serons sortis du mode boule à facettes, ben, la vie continuera, cette lumière continuera dans sa forme la plus magnifique. Voilà, et elle continuera à briller de tous ces feux et dans une expansion incroyable au niveau du cosmos. Voilà, et c'est ce qui crée cette nouvelle terre que nous sommes, cette nouvelle Jérusalem, c'est nous qui la créons. C'est cette harmonie, cette symphonie. Et plus les âmes et plus les êtres et les humains vont chercher cette paix, cet amour, cette lumière, cette profondeur d'être, cette sérénité, cette réalisation en conscience, que nous sommes en fait les instruments de la vie, que nous sommes les instruments qui apprenons à nous réharmoniser à l'intérieur de nous, à nous accorder, à nous réaccorder pour que cette symphonie soit merveilleuse. Et si nous comprenons ça, nous avons tout compris. Et à ce moment-là, ben, nous commençons à regagner en santé. Nous apprenons de l'école de la vie. Allez, je vous lis la métamorphe. 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 Chaque fois, ça me pensé au Pokémon. Ça. Métamorphe. J'adore les Pokémon. Vous pouvez être ce que vous désirez. Voilà. Rompez l'attachement à votre personnalité et votre identité. Vous n'êtes pas votre identité. Oui, vous n'êtes pas votre identité. Ça, c'est sûr. Je ne cesserai de le répéter. Regardez le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux, avec le regard, avec la vision du cœur. Soyez malléable. Ouvrez-vous, soyez souple. Et détendez-vous, tout va bien. Essayez différentes manières de voir les choses. Adoptez d'autres points de vue. Regardez sur des belvédères qui sont plus des belvédères d'accord, d'harmonie, de paix, de sérénité, de santé, de joie, d'amour. Si vous n'avez pas été capable de réaliser vos rêves, il est temps de les réaliser. Et c'est lorsque vous changez de belvédère à l'intérieur de vous, de point de vue, que vous commencez à réaliser vos rêves. Lorsque vous vous détachez de vos points de vue, que vous réalisez vos rêves. Il faut peut-être modifier votre regard sur certaines personnes ou situations pour réaliser votre rêve. Voilà. Esprit gardien de l'Est. Alors, on nous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un commencement. Il y a un nouveau départ. Et moi, je l'ai senti franchement hier. Hein. Hier, ça a été la journée du renouveau. C'était un truc de ouf. Il y a eu une grande discussion avec la Terre, Dieu, tout ça, les éléments de la nature, les lutins, les fées et tout le monde. Ça a été très riche. Hein. Très très riche. Et toute la Terre s'accorde pour nous offrir tout le meilleur. Donc dans ce nouveau départ, il y a un nouveau départ. Un vent d'air frais souffle sur notre vie. Remettons les compteurs à zéro. C'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Donc osons sortir, aller de l'avant. Peu importe ce que vous avez vécu. Le futur ne sera pas forcément une répétition du passé maintenant. Dès lors que vous ouvrez à cette nouvelle vision, à cette métamorphose. On dit que les traditions amérindiennes honorent les 4 points cardinaux. Chacun est associé à un esprit
que l'on peut invoquer au cours du grand cycle de la vie. L'Est est lié au soleil levant, donc aux graines plantées au printemps, à la naissance, à la lune montante et au nouveau commencement. Tirer cette carte signifie qu'un cycle se termine et qu'un autre débute. Il est difficile de se détacher des routines, des situations ou des personnes qui ont cessé de nous rendre forts. Pourtant, votre esprit originel vous demande de ne pas vous y accrocher, ni à ces situations, ni à ces personnes, ni à ces routines qui ont cessé de vous rendre fort et qui ont cessé de vous ouvrir à la vie, qui ont cessé de vous offrir la confiance et l'estime de vous-même. Donc, ne vous accrochez pas. Et voguez vers de nouveaux horizons. Affrontez vos peurs. Autorisez-vous à prendre une nouvelle direction. De merveilleuses perspectives s'ouvrent à vous dès lors que vous osez rêver. Ben, magnifique. Et ici, gardien de l'Ouest, ben, c'est la récolte. Ici, on vous parle de transformation encore, de transformation, de transmutation et de changement. On vous dit de laisser le passé derrière soi encore. Initiation, illumination. Donc là, vous allez ouvrir grand les volets de la conscience. Vous allez illuminer votre conscience. Vous allez peut-être mettre de la conscience à vos pratiques dans le quotidien maintenant. On vous parle de récolte. Donc, vous récoltez ce que vous semez. Je vous le rappelle, vous récoltez l'énergie que vous vibrez. Vous récoltez, si vous êtes en être d'harmonie, en harmonie, si vous me remettez au diapason de votre cœur, au rythme de votre cœur, de votre harmonie intérieure, vous allez vibrer avec l'harmonie de la vie et vous allez récolter ce que vous semez. Rassemblez vos ressources intérieures. De toute façon, vous récoltez ce que vous semez. Hein. Si vous n'êtes pas d'harmonie, vous la récoltez aussi. Vous récoltez le chaos et la division et les guerres et les conflits et tout ça, vous le récoltez parce que vous n'affrontez pas vos peurs et vous n'allez pas vers votre cœur. Donc, vous récoltez la disharmonie. L'harmonie, c'est de suivre son cœur. Voilà. Et si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Fiez-vous à votre cœur, à votre intuition, voilà. Le chaos apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente, ne vous inquiétez pas. Si votre vie est confuse, tout finira bien et tout va bien. Voilà, on dit que dans la roue de la médecine, parce qu'il y a une guérison qui est là, l'ouest symbolise l'embrasement du soleil couchant. L'automne, la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation, pour que l'étincelle de la nouveauté ranime le feu de la vie. Voilà. Donc c'est l'ouest et l'est, je dirais. Hein. Transformation, changement, et après on s'ouvre au commencement. Voilà. Allez, on y va. Maintenant avec l'oracle, non pas l'oracle, si, l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphand-Juvril. Donc là c'est Denise Line, hein, c'est l'esprit originel. Et là, l'oracle des miroirs. Allez. Donc c'est merveilleux. Vous pouvez vous ouvrir à quelque chose de totalement différent, mais il va falloir vraiment changer vos habitudes, les amis. Et oser suivre votre cœur. Donc voilà. Là, on dit de sortir de vos boucliers de protection. De sortir de votre mode de système de défense, donc des personnages. On dit de ne pas vous accrocher au personnage qui va utiliser la logique, qui ne va pas utiliser l'intuition. La logique doit être au service de la vie, le cerveau doit être au service du vivant, au service de votre cœur, et pas l'inverse. Donc, suivez votre cœur, même si ça vous fait flipper, même si ça vous fait peur. Suivez. C'est là que vous allez faire les plus belles rencontres. Et si vous avez peur, ben vous le dites autour de vous. J'ai peur, mais il faut que je sorte de cette relation de couple. Par exemple, souvent, je pense aux femmes, les femmes qui se limitent et qui ont peur de quitter leur mari ou leur conjoint parce qu'elles pensent qu'elles n'auront pas l'argent nécessaire ou qu'elles n'ont pas, vont pas pouvoir avoir un appartement. C'est pour une histoire de matériel. Mais là, vous ne suivez pas votre cœur. Si vous suivez pour l'histoire du matériel, vous ne suivez pas votre cœur. Vous suivez la logique et la raison, mais pas votre cœur. Et ça vous rend triste. Ça vous enferme. Voilà. Donc la logique, c'est d'utiliser la logique qui est d'aller demander de l'aide pour suivre votre cœur, qui est de suivre la vie qui vous dit « Sors de cette situation, va-t'en ». Voilà. Sépare-toi de cet être-là, fais autrement. Va demander de l'aide un temps, va dormir chez des amis à droite à gauche, le temps que tu te retrouves quelque chose, le temps que tu te retournes, mais sors. Sors, sors, sors et sors. Si tu ne sors pas, tu restes enfermé. Voilà, comme dans Fort Boyard. Donc, on nous parle de miroir magnétique. Alors, qu'est-ce que nous allons magnétiser? Qu'est-ce que nous allons magnétiser? Alors, il va falloir que je mette du talc sur les cartes parce qu'elles accrochent. Ouh, en même temps, je les ai amenées à la plage, donc c'est peut-être ça aussi. Nous allons magnétiser.
la famille de cœur. Nous avons vraiment envie de nous ouvrir à une nouvelle famille, une famille de cœur, une famille avec laquelle nous nous sentons bien. Voilà, et la famille de cœur, c'est pas forcément la famille de sang ou la famille de couple, hein, je vous le dis tout de suite, direct. Vous avez besoin d'épanouissement. Voilà, on vous dit que vous allez vous ouvrir à un épanouissement si vous suivez la voie de votre cœur, si vous créez votre propre famille. C'est la famille de cœur. Mais beaucoup trop, les amis, beaucoup trop. Et on vous parle de réussite à l'épreuve. Donc vous allez réussir à transcender les choses. Hein. On vous dit que vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Donc il y a la nouveauté pour vous. Vous allez magnétiser une nouvelle famille, une famille de cœur. Vous allez vous ouvrir. Vous allez ouvrir votre cœur et magnétiser une nouvelle famille. Vous avez envie de chercher l'épanouissement. Vous voulez vous sentir épanoui. Donc l'harmonie, là, ça c'est l'harmonie. Là, lorsque vous vibrez au diapason de votre cœur, de votre intuition à l'intérieur de vous, vous retrouvez cette harmonie, cet art de vivre. Donc vous avez vraiment envie de retrouver dans un art de vivre, non plus le truc de la société, manger, dormir, boire, se coucher, travailler, manger, dormir, boire, se coucher, travailler, manger, dormir, faire du sexe, et puis après manger, dormir, boire, travailler, puis on se fait chier. Voilà, sortir de ça, voilà, il y a d'autres choses dans la vie. Oh punaise, il y a d'autres choses dans la vie. Aller dans la nature, aller marcher, aller découvrir des choses. et donc, sortir de la dépendance affective, sortir de la défense, du mode système de défense, sortir du bouclier et s'ouvrir au vivant. Voilà, vous êtes en train de la terre, l'harmonie, la terre nous aide à nous réharmoniser, à remagnétiser sur des ondes et sur des vibrations qui sont plus d'amour et de paix et d'ouverture de cœur. Donc vous avez envie de créer une famille de cœur, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous êtes cet arbre de vie là, dans laquelle vous déployez vos branches pour que plein de gens puissent s'y poser et vivre heureux en harmonie les uns avec les autres, voyez. Donc c'est la famille, vous avez envie de créer une famille de cœur. Mais si vous restez enfermé dans vos situations, vous n'y arriverez pas à sortir de votre bouclier de défense, allez dehors, allez rencontrer des gens, bougez-vous. Ici on vous parle d'épanouissement. Bouge ton corps, move your body. Et ici on parle d'examen, donc de réussite. Pour certains, peut-être vous avez passé une formation ou un truc. Voilà, peut-être que vous avez rencontré du monde dans cette formation, peut-être que vous avez ouvert, je sais pas moi, au Laochi, au Reiki, ou tout ce qui est en I en ce moment. Et puis vous avez rencontré du monde, peut-être que vous avez rencontré de nouvelles âmes qui sont plus en correspondance avec ce que vous avez envie de vivre, qui sont d'attraction avec votre nouveau vous, votre nouvelle terre à l'intérieur, parce que vous êtes harmonisé différemment, parce que vous êtes plus lumineux, plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité. Voilà, et c'est comme ça que vous vous trouverez en santé, hein, parce que là ici on parle de souffrance physique et d'apprentissage. Et c'est en ouvrant justement à toute cette lumière-là que vous serez en santé. Et ici on vous parle voilà d'ouvrir à la nouveauté, au nouveau, au renouveau, au renouvellement des choses. Et après on vous parle de miroir magique. Ben voilà, c'est l'âme qui agit. Voilà, vous allez vous ouvrir à l'âme. Hein. L'âme agit, le monde est à vos pieds. Le monde est est celui de la réalisation de votre cœur, de l'harmonie, de votre intuition, de vos rêves, de ce qui est à l'intérieur de vous. Osez vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas. Et pour ouvrir à ce que nous ne connaissons pas, c'est changer notre vibration intérieure. Arrêtons de croire que la vie, elle est comme ci, comme ça, et pas autrement. C'est du n'importe quoi. Si vous êtes vissé à votre belvédère et à vos points de vue, vous allez le regretter amèrement parce que votre vie, elle est morte. Vous êtes enterré, vous êtes vous êtes attaché, vous êtes ligoté en plein soleil et vous séchez comme une sardine sur une plage, vous voyez. Donc sortez de vos points de vue, changez votre façon de voir les choses, commencez à couper les amarres avec vos croyances, avec vos pensées limitantes, etc. Ouvrez-vous à la vie, sortez de vos peurs, de votre système de défense, affrontez les peurs, osez changer de belvédère à l'intérieur de vous, osez changer de façon de voir les choses, parce que si en vérité votre vie est merdique, c'est parce que vos points de vue sont merdiques. Je vous le dis direct. Voilà, je ne vais pas tourner autour du pot. Si vos points de vue à l'intérieur de vous sont merdiques et vous croyez à des choses que la vie est dure, que la vie est que c'est dur et que c'est pas ben voilà, ces points de vue là, ben ça vous met dans un système de défense qui fait que ça vous donne raison de continuer à penser ça. Et donc de ce fait, vous vibrez dans l'univers, parce que l'univers vous dit bon ben voilà, ok, tu dis que la vie est merdique, tu dis que la vie est machin. Moi je suis là pour servir. Qui
Jésus a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Vous entendez cette phrase? Qu'il en soit fait selon ta foi. Si ta foi, elle te dit que la vie est merdique, eh bien, qu'il en soit fait selon ta foi. Donc tu vas recevoir les événements qui sont en correspondance avec la foi que tu offres à la vie. Si toi, pour toi, la vie c'est de la merde, eh bien, tu vas recevoir de la merde. Voilà, c'est ça que tu veux. Voilà. Et après, tu vas mettre un bouclier parce que tu dis, oh là là, ça pue. Ah non, non, ça pue, moi j'ai plus envie de ça. Ben ouais, mais jusque-là, tu l'as créé. Donc bon, maintenant, accepte le changement. Commence à magnétiser autre chose à l'intérieur de toi. Arrête de dire que la vie est merdique. Arrête de te plaindre de tout et de toutes choses. Ouvre-toi à ta propre lumière. Change de point de vue à l'intérieur de toi. Ouvre-toi à l'intuition, à la créativité, à tout ce qui est intuitif et créatif, à l'art de vivre, et tu verras que ça va aller mieux. Magnétise avec ton cœur la beauté de la vie et non pas la merde, et tu verras que tu vas magnétiser la beauté, et la beauté va venir à toi. Ce qu'il en soit fait selon ta foi. Et lorsque tu seras vraiment un être de foi, que la vie est magnifique, eh ben voilà, tu vas créer une merveilleuse famille d'amour, de cœur, et dans laquelle tu seras épanoui, que tu sois un homme ou une femme, tu seras épanoui, dans laquelle, en grande réussite, tu auras réussi toutes les épreuves et les examens de la vie, tu auras passé le cap, tu auras saisi en fait que la vie ne répond qu'à qui tu es à l'intérieur, tu auras tout compris, et à partir du moment où tu auras mis de la lumière à la lumière, tu auras mis de la conscience, ton monde va changer, tu vas commencer à créer une nouvelle réalité, et là tu vas créer juste de la magie, et tu vas y recevoir de la magnificence et de la beauté, tu vas y recevoir des cadeaux, des surprises, la vie sera surprise sur surprise sur surprise, magnifique, voilà. Tout autant que tu as vécu merde sur merde sur merde sur merde, eh ben, quand nous sommes réalisés autrement, nous vivons la même chose mais dans l'autre sens. C'est merveille sur merveille sur merveille sur merveille sur merveille. Ah, t'as envie de le vivre ce monde ou pas? Alors change de point de vue. Voilà, donc voilà les amours et les amis. Ouvre-toi à la vie. Écoute ce que tu racontes, déjà mets de la conscience à ce que tu dis, à ce que tu penses, à ce que tu fais. Si tu penses que la vie, si tu dis, oh, là, à partir d'aujourd'hui, je pense que la vie est magnifique. Je vais penser ça pendant 1 heure, la vie est magnifique. Et puis la deuxième heure, de 8 à 9, je dis, la vie est magnifique. Et à 9 heures, il arrive un événement. Je sais pas, moi, quelqu'un te rentre dedans, tiens, te rentre dans ta voiture. Tu pars travailler, puis il y a un gars là qui te défonce la bagnole. Et là, tu vas commencer à t'énerver. Ouais, petit, hop là, ça y est, t'as oublié que la vie était magnifique. Et voilà, t'as oublié, hein. Parce que c'est normal que tu vives cette transition-là. Parce que quand nous commençons à vouloir changer de plan, il y a toujours l'ancien qui est là. Alors, ne te fais pas avoir par l'ancien et reste sur le nouveau. C'est-à-dire que si de 8 à 9, tu penses que la vie est magnifique, tu dis que la vie est magnifique et tu fais en sorte de te comporter comme si cette vie était magnifique. Et si à 9 heures, tu te fais rentrer dedans par quelqu'un quand tu pars au travail, il y en a un qui te défonce la bagnole, eh ben, tu continues à rester sur cette dynamique. En te disant, bon, je suis en train de changer de dynamique, ok, mais rentrer dedans, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, c'est que du matériel, ça va, et puis en plus je fais une rencontre, bon ben bonjour, et je peux discuter avec cet être-là que je ne connais pas, peut-être rentrer dans une nouvelle dimension, et puis peut-être même que les choses elles vont tellement bien s'enclencher parce que je reste dans cette dynamique positive, que autant je tombe, je sais pas, moi sur le milliardaire du coin, et que finalement il me rachète une voiture neuve, vous voyez, enfin, je sais pas, je vous donne un scénario, mais qui pourrait largement arriver, hein, voilà, lorsque nous sommes dans la magie. Et si vous choisissez de rester dans cette dimension-là, ben vous la cultivez. Et ce que vous cultivez, après, ben vous le récoltez. Hein, c'est facile à comprendre. Voilà. Donc, on y va avec le professionnel maintenant. C'est facile à comprendre. Mais il y en a beaucoup, vous résistez, vous voulez pas. Vous voulez pas croire que c'est possible. C'est dommage, vous perdez du temps. Vous perdez du temps et voilà. Et vous ne comprenez pas les lois de l'univers, en fait. Vous ne les comprenez pas. Donc là, vous voulez vous mettre dans une action positive, ouverture d'esprit, etc. Mais dès qu'il vous arrive un truc, vous replongez dans les méandres du jugement, de l'étiquetage, de dire de toute façon, chaque fois que je cherche à faire du bien, il m'arrive un truc de mal derrière. Ben non. C'est parce que vous ne restez pas dans cette ouverture d'esprit. C'est tout. Et vous n'arrivez rien de mal. Restez dans cette ouverture d'esprit, vous allez voir que tout va aller bien. Voilà. Mais ça va vous demander un temps des efforts. Des efforts. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas faire d'efforts. Ça vous demande des efforts de rester dans cet amour et cette lumière, de rester aligné avec la pensée, avec la pensée, la nouvelle croyance, la nouvelle pensée, la nouvelle parole et la nouvelle action, la nouvelle émotion. Voilà, et l'action, le comportement. Restez bien aligné. Donc c'est pour ça, des fois, l'écrire, c'est bien. Écrire
Voilà, aujourd'hui j'ai envie de penser ça de la vie, ben, je pense ça de la vie. Si je pense ça de la vie, qu'est-ce que je dis de la vie? Ben, je dis ça. Et si je dis ça, ben, qu'est-ce que je vais ressentir? Ben, je vais ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, ok. Et si je ressens de l'amour, de la joie et de la paix, comment je me comporte? Ben, comme quelqu'un qui est en joie, qui est en paix et qui est en amour. Peu importe les situations que vous mettez à côté. Tout ça, vous mettez peu importe les situations. Et même les situations qui paraissent être dramatiques, en vérité, je vais chercher la beauté cachée derrière les situations. Voilà. C'est ça notre rôle, l'apprentissage. Donc ici, on vous parle de travail. Ben, ça tombe bien, c'est le professionnel. Donc, on y est. Travail. Donc ici, peut-être pour certains, ben, vous allez trouver du travail, ou on va vous proposer du travail, ou vous allez vous mettre en travail, ou voilà. En tout cas, que ce soit au niveau spirituel, au niveau travail, je dirais purement alimentaire, il y a, les deux sont en connotation. Voilà, en tout cas, vous êtes en travail. Vous allez vous mettre en travail au niveau de l'univers, au niveau de l'âme, au niveau de la vie, au niveau de tout ça. On vous parle de correspondance, donc peut-être que vous allez faire un travail sur les réseaux sociaux, ou peut-être que vous faites un travail à distance, peut-être que vous êtes les trucs de téléphone, là, les plateformes téléphoniques et tout ça, je sais pas, ou vous allez peut-être faire un travail comme ça, ou du moins il y a quelqu'un qui va vous connecter, vous contacter peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être pour vous proposer une opportunité, un travail, une co-réalisation, quelque chose qui arrive. En tout cas, il y a une correspondance, il y a une communication au sujet du travail. Donc, et là, on vous parle de chance, donc il y a peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir, il y a peut-être quelqu'un qui va vous connecter, qui va vous contacter, qui va vous proposer du travail, c'est peut-être possible, hein. Donc on vous parle d'un retour à l'unité, d'un retour, je dirais peut-être à... waouh, c'est beau, hein. On vous parle de retour, on vous parle d'examen, de réussite, et on vous parle d'amitié, de rencontre, de réseau. Alors si c'est pas une correspondance par exemple avec internet, etc., ça peut être parler de réseau, c'est-à-dire que là ben, vous ouvrez au réseau parce que peut-être que vous avez besoin d'augmenter les finances, peut-être que vous avez besoin de matériellement être un petit peu plus à l'aise aussi, en harmonie avec le plan matériel. Donc de ce fait, ben, vous allez ouvrir ce champ des opportunités, mais pas en projetant des choses à l'extérieur, je vous le dis, je vous le répète, en vous réharmonisant à l'intérieur, c'est-à-dire en réharmonisant vos énergies. Si vous réharmonisez vos énergies sur le plan du travail, et que vous connectez au travail, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des correspondances, vous correspondez peut-être en ce moment avec le domaine du professionnel, avec le domaine de l'activité, parce que vous avez vraiment envie d'ouvrir à peut-être à l'harmonie, à l'équilibre aussi matériel. Pas que spirituel, à une harmonie aussi matérielle. Donc, et c'est tout à fait louable, hein, puisque de toute façon, la vie répond à tous les besoins. Les besoins, comment dire, la sécurité matérielle, la sécurité spirituelle, la sécurité de tout, hein. Avec la vie, nous sommes vraiment en sûreté, même plus en sécurité, nous sommes en sûreté, c'est-à-dire nous utilisons le droit de sûreté, le droit à la sûreté. Nous sommes un être accompli, épanoui, et de ce fait, cette vibration, cette nouvelle vibration qui part dans l'univers, cette nouvelle symphonie qui part dans l'univers, elle répond. Elle répond. Et si dans cette symphonie, j'ai besoin d'être équilibré dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'amical, dans toutes ces choses-là, tout se réharmonise. Et là, il y a peut-être du travail qui va vous être proposé. Alors peut-être que vous allez être contacté, peut-être qu'on va vous appeler, peut-être quelqu'un qui va vous contacter pour vous créer des opportunités. Il y a peut-être des opportunités qui vont vous être proposées, alors soit à distance, soit par téléphone, soit par courrier, soit par connaissance, soit par réseau. Et là, on vous parle d'un retour à l'unité. Donc il y a, je dirais, c'est un retour des justes choses, c'est-à-dire que vous revenez vraiment à l'harmonie, à l'unité, vous revenez à l'unité à l'intérieur de vous. Donc vous vous réharmonisez. Donc de ce fait, vous avez réussi l'épreuve, et cette épreuve-là, vous réussissez l'examen, vous réussissez, je sais pas, le diplôme. Peut-être que dans ce travail-là, on va vous demander je sais pas, moi, j'imagine si vous êtes par exemple infirmière, on vous demande de passer des études d'infirmière, vous allez les réussir, vous voyez. Donc si c'est quelque chose qui vous botte, mais là c'est plus, ça s'adresserait plus à des gens qui n'ont peut-être pas de travail encore, ou qui souhaitent pas encore, mais ou qui souhaitent développer une activité. Ça peut être aussi une activité pas forcément salariale, mais ça peut être une entreprise ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous allez être contacté. Il y a du contact, il y a de la rencontre, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous parce que vous êtes réharmonisé. Il y a de la réussite, donc un examen qui est réussi, une épreuve qui est réussie déjà en soi.
de s'être réharmonisé dans une dimension de vibration beaucoup plus saine. Et puis ensuite, autour, hein, ça va aller avec, et vous allez connecter avec des êtres qui sont de tout amour, de toute lumière, et qui vont correspondre vraiment. Déjà dans le sentimental, il y avait une famille de cœur, ben là ça va être un peu ça aussi dans le milieu professionnel. Il y a des âmes, des lumières qui vont répondre justement à ce nouveau vous, cette nouvelle énergie, cette nouvelle harmonie, cette nouvelle vibration qui est votre nouvelle terre, votre nouveau corps, votre nouvelle dimension, et vous allez vous épanouir dans le milieu professionnel. Vous allez peut-être même pas avoir l'impression de travailler. Vous allez avoir l'impression que voilà, que c'est tout amour en fait. C'est un travail qui va être tellement fluide que vous allez kiffer quoi. Vous allez vraiment adorer être dans cette dimension-là. Enfin voilà, c'est ce que je ressens au niveau professionnel. Voilà les amours et les amis. Allez, on y va pour terminer cette guidance avec hop, message d'éveil de Mario Duguay. Tac tac tac. Ah, on me demande bien ce qu'elle va nous dire aujourd'hui. En général, je dirais qu'ils sont synchronisés. Ben là, voilà, et voilà. Allez voir au-delà de votre dualité, au-delà. Aujourd'hui, on nous demande d'aller au-delà. La Trinité, c'est au-delà. Il y a la dualité et le 3. Le 3, la Trinité. Et puis après, il y a le 4, et puis après, voilà, etc. etc. Mais la Trinité déjà, l'alignement et être au-delà, c'est la Trinité. Vous voyez, vous vous rappelez, enfin, je sais pas si vous connaissez un peu les tarots, mais dans le tarot, c'est dommage, je l'ai pas là, mais sinon je vous aurais montré. Vous avez la carte numéro 10, c'est la carte du changement, c'est la carte, voilà, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, eh bien, vous avez la dualité, et c'est très très bien représenté. Vous avez le cerveau gauche et vous avez le cerveau droit, et vous avez l'au-delà. Vous avez le petit singe qui n'est pas accroché à la roue et qui est juste au-dessus, sur un espèce de plateau, comme un prince, là, comme posé comme un roi, et qui regarde les deux autres équilibrer la roue. Voilà, et parfois tourner la roue complètement et changer de place. Voilà. Des fois, le cerveau gauche passe au cerveau droit et vice versa, nous changeons de pôle à l'intérieur de nous. Et lui, il est là, il regarde juste, hop là, il regarde tout ça. Eh ben, c'est ça l'au-delà. L'au-delà, c'est se positionner comme à l'intérieur de nous, voyant les forces qui s'activent à l'intérieur de nous, voyant ces forces qui s'activent, ces forces masculines et féminines, les voyant se réharmoniser l'une l'autre, mais nous ne sommes pas ni l'une ni l'autre, nous sommes au-delà de ces deux forces qui s'activent et qui s'animent en nous, et c'est là que est l'harmonie. Voilà, nous sommes comme une balance, les deux plateaux, il y aurait le plateau plus, le plateau moins, hein. Vous savez les balances anciennes là, voilà. Le plus et le moins, etc. Et on équilibre avec des petits poids. Mais voilà, c'est ça. La vie se rééquilibre d'elle-même. On n'a pas besoin d'intervenir. Mais si nous allons sur un plateau, pouf, on va l'alourdir et l'autre il va être là. On ne sera pas du tout en harmonie. Ça va créer chez nous voilà, on va avoir l'impression d'être dans les extrêmes, hein, ce qu'on appelle vivre dans les extrêmes, vivre des émotions fortes, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, parce qu'on s'identifie au plateau. On s'identifie au yin, au yang, on s'identifie au plus ou moins, on s'identifie à l'intellect, au cerveau, c'est-à-dire au cerveau gauche, au cerveau droit, mais on ne voit pas au-delà. On n'ouvre pas la vision du cœur. Et la vision du cœur, ben, c'est l'au-delà. C'est la vision du cœur qui nous ouvre à l'harmonie, qui, elle, voit les deux forces en présence se rééquilibrer, s'équilibrer, est en capacité de les voir s'équilibrer, est en capacité de paix. C'est elle qui est la troisième entité qui nous ouvre à la dimension de rééquilibrage en soi. Voilà, la vision du cœur, l'au-delà, l'harmonie entre l'âme et l'esprit. Donc je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde, de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. C'est exactement ça. Le choix nous appartient. Par la volonté divine, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers le divin. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Ben voilà, magnifique. Vraiment une très très belle carte de clôture, de guidance. Juste splendide. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour et merci de pratiquer dans les simplicités du quotidien des choses qui vous ouvrent à la vision du cœur, à l'harmonie, à l'intuition et arrêtez de vous embourber dans les complications du mental. Je nous aime. Belle journée les amours, à bientôt.